tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe. Je suis aussi entrepreneur et cofondatrice de Erase Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, sur ce tout nouveau podcast, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la congruence. La congruence, on me dit parfois, mais pour moi c'est un mot à la mode, tu vois, vidé de son sens. Et pour moi, c'est au contraire une clé fondamentale pour un manager, pour un leadership efficace. Et je vous explique pourquoi. Allez, prêt à embarquer avec moi dans cette aventure ? On y va. Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est la congruence et d'où vient ce terme de congruence. C'est Carl Rogers, qui est pionnier de la psychologie humaniste, qui va apporter la notion de congruence dans le champ des relations humaines. Si on regarde un peu la définition du dictionnaire, la congruence, c'est le fait de s'ajuster parfaitement, d'être en concordance. Et donc la congruence, c'est l'alignement et la cohérence entre nos pensées, donc ce que l'on pense, nos ressentis, ce que l'on ressent, nos paroles et nos actions. Donc pensée, ressenti, parole, action, et alignement et cohérence entre le tout. Et pour bien comprendre ce que c'est que la congruence, en fait, je vous propose une métaphore. Imaginez qu'on ait une maison qui soit droite, solide, bien construite, qui soit harmonieuse, avec des fondations profondes et des murs solides. Cette maison, ça peut représenter votre leadership, et la congruence, pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire de cette maison. Sans elle, la maison s'effondre. Être congruent, c'est vraiment construire cette maison avec intégrité, avec cohérence, tout en s'assurant qu'elle soit stable, et notamment dans les moments difficiles, les moments dans vos challenges. Pour Carl Rogers, être congruent, ça va signifier que l'on arrive à faire coïncider la conscience que l'on a de soi-même avec la réalité de notre expérience vécue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour être congruent, clairement, il faut croire ce que l'on dit, il faut exprimer ce que l'on ressent et faire ce que l'on pense. Croire ce que l'on dit, exprimer ce que l'on ressent et faire ce que l'on pense. Et du coup, qu'est-ce que ça va demander, la congruence ? Ça va demander un chemin vers l'authenticité. Donc être soi-même, déjà, forcément se connaître soi-même, et ensuite être soi-même sans masque, sans tricherie, sans faux semblant. En mettant en concordance ce qu'on pense à l'intérieur et ce qu'on va exprimer à l'extérieur, avec un sentiment non pas d'avoir une différence, une séparation entre les deux, mais vraiment une unité entre les deux, donc entre notre monde intérieur et notre mode extérieur. Et d'ailleurs, lorsqu'on est en congruence, on va observer, en fait, chez des gens qui sont congruents, une congruence, une conformité, on va dire, entre ce que l'on dit et la façon dont on va le dire. Donc, en d'autres mots, entre les mots qu'on va employer, sa signification, entre la voix, les intonations, la gestuelle, les expressions du visage, les postures, etc. Donc, si l'on revient dans notre domaine, le management, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un manager congruent ? On va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple d'un manager qui va prôner, par exemple, le respect et l'équité au travail.
par exemple, et qui va pratiquer ses valeurs dans ses actes de management au quotidien, dans la façon dont il va s'exprimer avec son équipe. Bon, par exemple, équité, ça veut dire qu'il n'y a pas de chouchoutage, qu'il va traiter l'ensemble des personnes de son équipe avec équité. Dans le respect, qu'est-ce que ça veut dire? Le respect, ça a une exception différente selon les personnes, mais ça veut dire que, par exemple, il va dire bonjour, il va être ouvert à la différence, il va écouter son équipe, etc. Donc ça, c'est une personne qui va, par exemple, prôner le respect et l'équité, et qui, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses prises de décision, va être en adéquation avec ce qu'il prône. Allons dans l'exemple inverse, sur le manager qui serait pas congruent, par exemple. Alors si on prend les mêmes exemples, un manager qui prendrait le respect et l'équité, et qui, au contraire, va favoriser des personnes plutôt que d'autres, par exemple, qui dira pas bonjour, qui ne va pas écouter son équipe, qui va par exemple favoriser certains membres de son équipe au détriment des autres, qui va manipuler, qui va décrédibiliser, qui va prendre une position haute. Ça c'est un manager qui serait pas congruent. Autre exemple, comme évoque souvent, par exemple, un manager qui prendrait que la présence sur le site, c'est très important pour l'équipe, et qui passerait les 3/4 du temps en télétravail, par exemple. Ou un manager qui prendrait la coopération. La coopération, c'est très important dans l'équipe, donc voilà, c'est important, soyez en coopération, soyez solidaires les uns les autres, et qu'on verrait, par exemple, tirer dans les pattes de ses pairs, IRS. Par exemple, c'est là où on voit vraiment un manager qui ne serait pas congruent. Quels sont les risques de la non-congruence? On va aller voir du coup ce qui peut se passer si vous manquez de congruence. Premier point, la perte de confiance de l'équipe. Imaginez que l'équipe voit que le manager ne dit pas ce qu'il pense, dit des choses qu'il ne pense pas, ne fait pas ce qu'il dit, ne fait pas ce qu'il pense. On a une équipe qui se dit, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance, Est-ce qu'il nous dit vraiment tout? Est-ce qu'il ne nous cache pas les choses, et en même temps, il nous demande des trucs qu'il ne fait pas lui-même. On voit bien que l'incongruence va fragiliser vraiment la confiance que va vous porter votre équipe. Deuxième point, la démotivation de l'équipe. C'est vrai que quand en fait nos collaborateurs voient qu'il y a un décalage entre nos paroles et nos actions, ça peut entraîner vraiment une perte d'engagement et de motivation. Je comprends pas, ça n'a pas de sens. En plus, on a l'impression que notre manager ne nous protège pas, ou il n'agit que selon ses intérêts. Alors que la congruence, au contraire, on va le voir, va nourrir la motivation et l'engagement. Troisième point, mais bon, je pourrais en mettre d'autres, mais en tout cas, troisième point, la toxicité. L'incongruence peut créer une culture d'entreprise qui est toxique. En tant que manager, en fait, on va avoir un vrai impact sur l'environnement, sur notre environnement, sur notre écosystème. Et du coup, le fait, d'insécurité, ça va influer un climat d'insécurité, de méfiance, qui va être contagieux dans l'équipe, le fait d'être incongruent. Et enfin, tension dans l'équipe et manque de coopération, c'est vraiment ce que je peux voir moi, derrière des managers qui sont non congruents. En tant que manager, vous êtes modélisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez parfait. Ça veut dire que vis-à-vis de l'équipe, vous êtes sous les feux des projecteurs, et qui vont prendre exemple
sur vous, hein, dans ce que vous faites, la façon dont vous conduisez, les permissions que vous vous donnez, etc. Hein, et du coup, s'il y a une méfiance entre vous et vos collaborateurs, les collaborateurs eux-mêmes vont se méfier des autres collaborateurs dans l'équipe. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun va se replier sur lui-même, sur son territoire. Ça veut dire aussi qu'il y a peu de coopération. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement en silo. Et ça veut dire que l'équipe n'est pas dans sa performance optimum. Bien, maintenant que nous avons vu les risques de la congruence, allons voir les avantages maintenant de la congruence. Alors, être congruent, je pense que vous l'avez compris maintenant, hein, ça demande de l'honnêteté, et déjà de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Ça demande aussi de la transparence. Hein. Et parfois, certains me disent, oui, mais Martine, cela me rend vulnérable. Alors, vulnérable dans la tête des gens, c'est parfois faible, parfois c'est des choses que les gens peuvent utiliser contre moi pour me manipuler, pour m'affaiblir, pour me mettre en déséquilibre, par exemple. Mais ça veut dire aussi, eh ben on va voir, hein, aussi parfois admettre ses erreurs. Hein, et en même temps, croyez-moi, les équipes suivront vraiment davantage les leaders qui sont imparfaits, hein, mais qui sont congruents. D'ailleurs, en termes de congruence, les jeunes générations particulièrement ne vous laisseront plus passer votre manque de congruence. Vraiment, ils vont regarder vraiment l'alignement entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Alors, impact positif de la congruence. Tout d'abord, l'inverse, hein, de l'incongruence, hein, c'est vraiment la confiance qui s'instaure entre le manager et l'équipe, hein, et dans l'équipe elle-même. La congruence, ça va renforcer la confiance dans l'équipe. Hein. Lorsque les membres de l'équipe voient que leur manager agit de façon cohérente, congruente, ils sont plus enclins à en faire de même. Hein. Et donc, en fait, ça va instaurer la confiance dans l'équipe. Deuxième avantage de la congruence, c'est l'inspiration et la motivation. Hein, on voit bien que les managers qui sont congruents, hein, ça va devenir des leaders inspirants pour les équipes. Hein, ce sont des managers que les collaborateurs ont envie de suivre, envie de prendre pour exemple, qui va les motiver, hein, à se dépasser, à s'engager, à traverser les difficultés. Troisième avantage, l'environnement sain et positif. Oui, la transparence, l'authenticité, la cohérence, la congruence, tout ça va amener ce qu'on appelle une sécurité psychologique dans l'équipe, hein, et ça va encourager de même la transparence dans l'équipe et la responsabilisation au sein de l'équipe. Un point positif aussi, c'est que tout ça, hein, cette authenticité, ce partage, cette congruence, ça va amener davantage de cohésion et de collaboration dans l'équipe. On va voir des gens qui vont davantage serrer les coudes dans l'équipe, hein, qui vont davantage se confier, davantage se sentir en solidarité avec les autres membres de l'équipe. Donc, on va avoir davantage de coopération dans ces équipes-là. Autre point, une culture généralement d'entreprise qui est forte, en tout cas des valeurs qui sont fortes, qui sont prônées, hein, qui fait que dans les équipes ou dans les structures où les managers sont influents, il y a aussi une culture qui a de la texture, hein, une culture qui est forte. Hein. Les collaborateurs, hein, vont être... vont être davantage inspirés, hein, par des valeurs fortes qui seront prônées par le manager et qui vont contribuer à construire ou à renforcer l'identité et l'unité au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Amélioration de la rétention des talents. Hein, c'est vrai que les
les équipes où les managers sont congruents, où il y a davantage d'alignement, c'est des équipes qui ont davantage tendance, enfin ce sont des managers qui ont davantage tendance à être fidèles aux équipes et à l'entreprise. Et enfin, enfin, j'ai encore 2 points. Prise de décision éthique aussi. C'est vrai que le fait qu'il y ait des valeurs qui soient affichées, qui soient vécues par le manager et par les équipes, va donner un code de conduite à la fois aux managers et aux équipes et à davantage de prise de décision éthique. Et enfin, conclusion de tout ça, globalement, une performance améliorée. On a des gens qui sont plus engagés, qui sont plus motivés, qui ont le sens à ce qu'ils font et qui sont davantage en coopération. Conclusion, en fait, on a des équipes qui sont beaucoup plus performantes lorsque le manager est congruent. Dernière partie que je voulais aborder avec vous, comme d'habitude, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, bien, je vois que la congruence est importante pour les managers, mais Martine, dites-moi, du coup, quels sont vos tips pour développer ma congruence en tant que manager? Alors, je vais vous donner 10 tips. Là-dedans, il y a des choses qui vous parleront et des choses qui ne vous parleront pas. Ce que je vous propose, c'est d'en choisir un ou deux tips qui vous parlent et ensuite vous mettre en route pour pouvoir les suivre et développer votre congruence. La première, c'est de définir vos valeurs fondamentales. Alors, les valeurs fondamentales, ce sont des valeurs que vous allez suivre même en période de difficulté. C'est là où on voit que la valeur est importante pour vous. Par exemple, vous dites, moi, c'est la valeur d'honnêteté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous avez un gros problème et que votre honnêteté, par exemple, est percutée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez suivre votre valeur ou au contraire, il y a d'autres choses qui vont se mettre en route. Vraiment, la valeur, c'est le guide, c'est le phare qui va guider vos actions. Et on éprouve vraiment les valeurs si on suit vraiment cette valeur dans les moments difficiles, dans nos plus grandes difficultés, dans nos plus grands challenges. Et voilà, il faut une certaine honnêteté, on va dire, de soi-même à soi-même pour se demander, ok, moi, quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui dicte mes décisions, y compris dans la difficulté? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et donc, vous pouvez prendre le temps de réfléchir à vos valeurs fondamentales qui vont vous guider à la fois dans votre vie professionnelle et personnelle. Et là-dessus, vous pouvez les hiérarchiser et prendre les 4-5 valeurs les plus importantes pour vous. Et bien sûr, il va falloir ensuite que vous les confrontiez à la réalité. Observez-vous, observez vos actions, observez les implications dans l'équipe et soyez transparent avec vous pour voir comment vous faites vivre cette valeur de façon très concrète dans les équipes et qu'est-ce qui se passe lorsque ces valeurs sont chahutées. Donc définir vos valeurs fondamentales et bien sûr aligner vos paroles et vos actes managériaux vis-à-vis de ces valeurs. Vous pouvez aussi les partager, et ça c'est vraiment important, avec votre équipe. Deuxième point en fait que vous pouvez faire pour travailler sur votre congruence, c'est vraiment pratiquer l'authenticité. Alors l'authenticité, j'en vois certains me dire oui et en même temps on ne peut pas tout dire au travail, ce qui est vrai. D'ailleurs être authentique ça ne veut pas dire tout dire, mais puisqu'on ne dit pas la même chose chez soi, avec des amis qu'au niveau du travail, mais ça veut dire aussi ne pas se fuir, c'est-à-dire ne pas dire oui quand je veux dire non, ne pas dire que c'est important alors que c'est pas important, ne pas dire que tout va bien alors qu'il y a des choses qui vont pas tout à fait bien. Être authentique, c'est vraiment pouvoir partager de façon adaptée bien sûr aux personnes que vous avez devant vous et à la situation vos pensées, votre état d'être, où vous en êtes.
l'authenticité, donc pratiquez l'authenticité, hein, essayez et allez-y à petits pas, hein, pour arrêter de vous fuir, arrêter de vous mettre un masque, hein, mais vraiment être de plus en plus aligné entre votre moi intérieur et votre moi extérieur. Troisième point, troisième tips, communiquer clairement. C'est vraiment super important pour que l'équipe sente un alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, il faut qu'ils saisissent déjà bien le message, hein. Donc il est important en fait que vous communiquiez de façon authentique et claire, que vos paroles reflètent vos intentions et vos actions. Évitez les malentendus, en étant aussi clair et direct que possible, hein, et essayez d'être honnête et éthique dans vos décisions et dans vos interactions professionnelles. Cinquième tips, être cohérent. Soyez cohérent dans vos actions et dans vos décisions, hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous prenez la coopération au travail, ça veut dire que vous-même, vous êtes en coopération avec vos équipes aussi, avec vos pairs, par exemple. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du télétravail. Si jamais vous prenez l'importance du travail sur place, de la présence in situ, c'est important que vous-même vous soyez in situ, hein, et que vous ne passiez pas votre temps en télétravail. C'est ça, être cohérent aussi. Éviter autant que possible. Alors je sais que c'est pas toujours facile dans le monde dans lequel on vit, hein, mais éviter les changements brusques de direction ou des décisions qui soient contradictoires, ou alors je dis oui à l'un et non à l'autre, hein, parce que tout ça, ça pourrait vraiment semer la confusion parmi vos collaborateurs. Sixième point, l'écoute active. Hein, pourquoi? Parce que l'écoute active. Alors l'écoute active, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez écouter la personne en vous décentrant de vous-même et en vous centrant sur l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est Thomas Dansembourg que j'ai suivi en conférence en fait, qui faisait le geste de mettre sa main devant la bouche pour s'empêcher de parler. Quand on est en écoute active, imaginez-vous mettre la main devant votre bouche pour ne pas interrompre la personne. Laissez-la parler, instaurez des silences, faites taire vos jugements dans votre tête, faites taire toutes les voix de mince, je comprends pas ce qu'il dit, alors que je comprends ce qu'il dit, ça va, mais la liste de courses, ah oui, j'ai déjà vécu ça, je sais exactement ce qu'il lui faut, je comprends pas que ça lui pose des problèmes, etc. Donc l'écoute active, c'est vraiment accorder votre attention complète, laisser la place à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer, s'exposer, pour qu'ils puissent vous donner leurs idées, hein. Poser des questions, si vous posez des questions ouvertes, et développer votre empathie aussi, hein, pour mieux comprendre les perspectives et les préoccupations de vos collaborateurs. Septième point, donnez l'exemple. Donnez l'exemple, voilà, c'est travailler sur ce qui est important pour vous, hein. Par exemple, si vous dites c'est important d'être à l'heure et que vous-même vous arrivez tout en retard en fait aux réunions, c'est embêtant. C'est compliqué et votre équipe pourrait dire que vous manquez de congruence. Huitième point, admettez vos erreurs. Alors là, c'est un des points qui est hyper important et qui est difficile souvent par les managers qui pensent qu'en fait, ils doivent être parfaits. Non, au contraire, personne n'est parfait, hein. Et du coup, c'est vraiment important que vous puissiez reconnaître, alors sans vous autoflageller non plus, hein, ou sans vous diminuer, hein, mais que parfois, juste ce que vous dites n'était pas forcément juste, ce que vous avez fait, c'était pas forcément ok, et c'est ok parce que plus vous admettez votre erreur, plus l'équipe vous fera confiance et plus elle-même se permettra de dire qu'elle a fait des erreurs, plus elle se permettra de prendre des risques et d'innover, et plus
surtout par rapport à la concurrence, plus vous allez gagner en crédibilité auprès de votre équipe. Et puis ça va leur montrer que vous, après tout, que vous êtes humain. Neuvième, soyez ouvert au feedback. C'est important que vous puissiez encourager vos collaborateurs au feedback, mais pour que en fait ils continuent à vous donner des feedbacks, il faut que vous-même vous puissiez être ouvert au feedback. Il faut que vous soyez dans l'écoute. Honnête et constructif. Alors ça ne veut pas dire tout accepter, mais c'est écouter ce que les personnes ont à dire. Et enfin, dernier point, investir dans le développement personnel, parce que vous voyez qu'en fait, la congruence, ça demande déjà à bien se connaître, à bien s'accepter tel qu'on est, avec vos forces, mais aussi avec ses limites. Et puis, parfois, aller dans des zones qui sont des zones qui sont en dehors de notre zone de confort, qui sont dans notre zone de croissance. Donc, voilà, ça peut être intéressant à certains moments que vous puissiez vous faire accompagner d'une façon ou d'une autre sur ce chemin-là. Si vous avez envie d'aller plus loin d'ailleurs sur la congruence, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisserai mon contact sur LinkedIn ou sur YouTube. Je vous offre la première séance. Donc en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? En conclusion, la congruence, c'est pour moi un pilier fondamental du leadership efficace. Pour reprendre l'allégorie du début, je vous encouragerai à être comme cette maison qu'on a décrite là, droite, solide, construite sur des fondations de congruence, en alignant vos paroles, vos actions, vos valeurs. Vous allez renforcer la confiance, vous allez favoriser un environnement de travail positif et vous allez inspirer vos équipes à exprimer le meilleur d'elles-mêmes. C'était Martine Chaillet, coach de manager, de dirigeants et d'équipe. Pour ceux qui ont envie de me suivre, je communique pas mal sur LinkedIn, sur Martine Chaillet, CHAI2LET. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast ou à ma chaîne YouTube. À bientôt!